Une première explosion retentit en ce début d'année 2023 et il porte le nom de Vince McMahon. Et oui, si vous êtes passé à côté de ça, je pense pas parce que ça fait un peu le tour de la toile, notre cher diable préféré qu'on adore détester. Non, ce n'est pas vrai, on le déteste juste au court. Vince McMahon lui-même est revenu à la tête de la WWE. Alors, ça a créé beaucoup d'inquiétudes. Moi-même, j'étais inquiet. Toi-même, tu étais inquiet. On va faire un petit point là-dessus avant de parler du show de SmackDown. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, il se passe que, après beaucoup de mois à manigancer dans l'ombre, à être chez lui, à réfléchir sur la situation, à laisser sa fille et son beau-fils gérer la compagnie sans lui, Vince McMahon a eu le temps de réfléchir et il revient avec une seule idée en tête apparemment, vendre sa compagnie. Alors, beaucoup de gens ont eu peur. Est-ce que retour de Vince McMahon signifie retour à la tête de la partie créative de la WWE? Est-ce que c'est le retour du cringe, des situations gênantes, de ce qui nous fait tous cringer, en fait, encore une fois, devant les shows de catch, alors que l'air Triple H est fantastique? euh, Plusieurs choses. Déjà, apparemment, il a dit dans le communiqué de presse qu'il revient uniquement pour vendre sa compagnie et non pas pour prendre le contrôle, prendre la place des nouveaux, de sa fille ou de son fils dans la partie créative. De son beau-fils, excusez-moi. Donc là-dessus, on peut déjà se rassurer si ce qu'il dit est vrai. Encore une fois, on n'a aucune information. Vince McMahon est un vieux monsieur passionné qui a vécu toute sa vie à la tête de la compagnie à écrire pour la WWE. Et est-ce qu'on peut croire une personne pareille qui fait beaucoup de manigances dans l'ombre, qui est le roi? Le roi, il n'y a pas plus, comment dire, c'est quoi le terme? Le show business, un showman. Qu'est-ce que je raconte? Un businessman, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas plus gros businessman sur Terre actuellement que Vince McMahon. Non, on a affaire à un Elon Musk, mais ciblé catch. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir un homme comme ça? Sûrement pas. Mais pour l'instant, avec ce qu'on a, on n'a aucune information. Il est revenu à la tête et ce qui s'est passé, c'est qu'il a directement... deux personnes ont été virées du conseil d'administration de la WWE, Ignace Laoud et Manjit Singh. Manjit Singh qui apparemment était l'enquêteur principal au sein du conseil qui concernait les accusations au sujet de Vince McMahon par rapport au déplacement d'argent et tout ce qui concernait ses relations intimes. Donc, eux, soit ils ont été virés, soit ils se sont barrés parce qu'ils ont dit fuck it, je veux pas travailler dans ces conditions-là, avec lui de nouveau à la tête de la compagnie. Ce qu'il en est, il faut juste recibler le problème parce qu'on a tous extrêmement peur. Il l'a dit lui-même et à ce moment-là, ma conscience me porte à croire que je crois Vince sur le fait qu'il est là uniquement pour vendre la WWE. C'est le seul problème qu'il a actuellement, c'est un gros problème, il veut vendre sa compagnie et je pense qu'il a autre chose à foutre que de revirer tout le staff que son beau-fils s'est pris la peine de réengager, tous les talents, les catcheurs, etc. Je pense pas que Vince va arriver pour virer tout le monde d'un coup. Il a pour une autre raison, c'est vendre la compagnie. La question maintenant, celle qui va nous concerner, qui est le plus important, c'est à qui Vince McMahon va vendre cette compagnie. Et s'il le fait, va-t-il en profiter pour regagner les pleins pouvoirs dans la partie créative? Ça, c'est le sujet important. C'est le sujet très important. Apparemment, il y a des rumeurs qui disent comme quoi l'Arabie Saoudite est prête à racheter la WWE. Et si c'est le cas, on n'est pas dans la merde. Parce qu'on a vu les shows là-bas. Et puis, bon, c'est un petit peu tendu, on va pas se mentir comme situation. Mais est-ce que Vince McMahon va vendre sa compagnie au prix le plus fort ou va-t-il vendre sa compagnie à la meilleure personne possible qui va pouvoir lui redonner les pleins pouvoirs parce que c'est son bébé et qui va mourir avec son bébé dans les mains? Une stratégie hyper efficace parce qu'il a réussi à contourner le problème. En faisant de la sorte, il peut regagner la tête créative de la compagnie tout en mettant de côté toutes les accusations dont il était, puisqu'il n'est plus, il n'est plus propriétaire de la compagnie s'il la vend. Donc, c'est très compliqué. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un génie du mal. Cet homme est un génie du mal, du haut de ses 77 ans, je crois. Il est extrêmement balèze. Ce qui est sûr pour l'instant, et on va parler du show de SmackDown qui s'est passé hier soir, rien n'a changé d'un point de vue créatif. Nous, en tant que fans, ça ne nous concerne pas. Ce qui se passe ne nous concerne pas pour l'instant. On n'a aucun changement sur le produit final WWE en tant que fan. Mais il va falloir suivre ce qui va se passer dans les mois futurs, voire les semaines futures, voire les jours qui viennent. Peut-être que demain elle sera vendue, c'est possible, on n'en sait rien. On ne sait pas à quel point il a planifié tout cela dans les mois où il était absent de la compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, à qui il a parlé? On n'en sait rien. Mais avoir suivre ça de près parce que 2023 s'annonce extrêmement intéressant et on est tous extrêmement inquiets.
Voilà, on va parler de SmackDown maintenant.